constat d'une réalité un peu qui marche sur la tête, qui m'a amené à me renseigner sur un sujet et qui m'a vraiment donné envie d'agir. Alors ce constat, c'est celui des quantités astronomiques de déchets alimentaires qui finissent en incinération, en enfouissement. Et donc toute cette destruction, elle est quand même vraiment dommage. Donc face à cette réalité, moi je me suis questionné sur les moyens, les solutions qui pouvaient exister. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gestes simples qui permettaient de valoriser finalement cette matière. Je me suis rapproché d'experts, de personnes qui étaient déjà en connaissance des sujets, et afin de trouver mon utilité dans cette chaîne de valeur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes, et notamment mon associé Lucas, avec lequel on a décidé de lancer une solution locale pour collecter et valoriser les déchets alimentaires. Et donc on s'est lancé à Lille avec le soutien de la ville sur du coup un démonstrateur qui nous a permis, en collaboration avec les alchimistes qui étaient déjà implantés sur Paris, de tester aussi le modèle pour la zone de la métropole lilloise. Et c'est comme ça que petit à petit on est venu sur l'entrepreneuriat et sur la construction d'un projet qui aujourd'hui prend une envergure un peu plus grande. Donc sur le démarrage, en 2020, on avait une vingtaine de clients collectés à vélo. Et fin d'année 2020, on était très fiers d'avoir atteint 20 tonnes donc de déchets alimentaires collectés à Lille. Et toute cette précieuse matière, c'est à peu près 4 tonnes environ de compost qu'on a pu créer et qui n'a pas fini du coup en destruction. Et donc cette grande fierté nous a permis de continuer sur notre élan, d'installer un site plus conséquent ici sur la zone portuaire de Sante, où on peut gérer des flux auprès aujourd'hui d'une centaine de clients. Ça nous permet bien sûr de nous projeter sur l'entièreté de la métropole lilloise, d'avoir un impact plus grand sur les déchets et surtout sur les sols, puisqu'ici c'est à peu près 150-200 tonnes de compost qu'on va pouvoir produire chaque année. Et donc ce projet s'arrête pas là. Aujourd'hui on est en train aussi de préparer la suite. On veut pouvoir agir plus largement sur les zones denses autour de l'île, peut-être aussi sur la zone du bassin minier. Et c'est pour ça qu'on lance aussi une levée de fonds pour pouvoir continuer le projet sur les années 2024, 2025, 2026 et puis on l'espère encore plus loin. Alors une personne inspirante, ça me fait penser à Hubert Motte, qui a lancé du coup La Vie est Belt il y a quelques années, à peu près 5 ans, et que je connais, duquel je me suis rapproché en arrivant sur l'île au moment où j'ai démarré ce projet, où j'étais aussi dans un moment où on cherche des repères. Et puis voilà, il était plein de bons conseils, il était passé par là et il a été très fort, je trouve, dans la débrouille et dans l'art du système D. Et donc on a essayé aussi de se mettre un petit peu dans cet état d'esprit sur un moment de création, sur un moment où les moyens sont faibles, et d'adopter cette démarche d'essayer en faisant. Et je trouve que ça nous a bien porté. Et donc aujourd'hui on échange souvent avec Hubert sur la façon aussi de continuer le projet, en gardant cette adaptabilité, ce lien au territoire, en gardant le sens de notre projet au cœur, donc de la solidarité, de l'impact écologique, et en même temps bien sûr en grandissant, en ayant de l'efficacité et de la valeur ajoutée à partager. Un premier conseil tout simple, c'est de choisir un projet qui vous anime, sur lequel on se sent pleinement en phase et où on y met ses tripes. Et puis deuxième conseil, c'est de bien se lier avec les acteurs en présence, d'essayer de faire un état des lieux de qui connaît ce sujet, qui a avancé, qu'est-ce qui existe, parce que ça permet déjà de proposer quelque chose d'utile en plus, en complément, et puis d'obtenir des conseils précieux, des mises en relation, voilà, d'échanger avec tout un écosystème, et puis de se rapprocher d'institutions qui existent et qui accompagnent les projets en incubation, en création, en croissance.